Bonsoir, merci d'être fidèle à votre rendez-vous de l'information. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le dimanche 6 février et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Les Terevao et les Aremiti ont été épinglés par le port autonome pour excès de vitesse. L'organisme qui gère la rade de Papeete estime que les limitations ne sont pas respectées et que cela a des conséquences sur ces installations. Le reportage dans un instant. Le 28e Salon du tourisme s'est achevé aujourd'hui. Après 3 jours de rencontres avec la clientèle locale, les exposants sont plutôt satisfaits, tout comme la compagnie aérienne Air Tahiti. Les opérations de désamiantage de l'ancien RSMA de Mahina ont enfin débuté 2 ans après la rétrocession. Les travaux vont durer plusieurs mois et vont coûter plus de 270 millions. Ce dimanche, dans votre journal, du surf avec le Tahiti Open Tour, du volleyball et tout un programme sportif dans les îles, mais aussi le portrait d'une toute jeune nageuse. Touaro Sport fait son grand retour avec notre journaliste sportif David Chang. La danse du lion en 98 dans les rues de Papeete, c'est ce que nous vous proposerons dans notre rubrique Fénois d'avant. C'est de circonstance puisque nous sommes passés cette semaine à l'année du tigre d'eau. Merci d'être avec nous. Les navettes Aremiti et Terevao ont été priés de ralentir dans la rade de Papeete. Pour le port autonome, les 2 navires ne respectent pas la limitation, ce qui engendre des retours de vagues qui abîment les installations portuaires et gênent les plaisanciers au quotidien. Si les capitaines ont ralenti l'allure depuis hier, ils mettent en avant des contraintes commerciales. On fait le point avec Lucille Guichet-Tirao et Hiro Terorotua. Ce quai de Motuuta se fragilise. Pour le président du conseil d'administration du port autonome, ce sont les stigmates des allers-retours trop rapides des navettes pour Moorea. 365 jours sur 365 jours, il est impacté par les va-et-vient incessants avec un rythme qui fait en sorte que nos infrastructures sont impactées par les vagues. Message reçu 5 sur 5 par les capitaines de l'Aremiti et du Terevao. Depuis hier, les navettes ralentissent dans la rade de Papeete. 70 mètres avant l'entrée de la passe, la vitesse est limitée à 5 nœuds. Mais elle était peu respectée, selon le port autonome, et malgré leurs équipements. Nous avons une GPS qui est là, et puis qui envoie toute la vitesse fond et surface aussi ici, sur le radar. Donc le capitaine a continuellement vu sur tout ce qu'il faut. Les armateurs avancent des contraintes techniques pour manœuvrer des gros navires dans un petit port comme celui de Papeete, mais pas seulement. C'est surtout les clients qui se plaignent. On met 15 minutes pour aller à Moorea, on met 15 minutes pour accoster. C'est un petit peu la guerre du temps. Au-delà des infrastructures portuaires, ces excès de vitesse feraient courir un risque aux usagers du lagon et entraîneraient une gêne pour les plus proches voisins. Ça peut faire tomber des choses dans la cuisine, par exemple, quand on cuisine, des objets dans le bateau, comme s'il y avait des grosses vagues latérales, quoi. Donc, c'est plusieurs fois par jour, du coup ? Oui, c'est plusieurs fois par jour, voilà. C'est pas toujours, quelquefois c'est calme. Les discussions se poursuivent entre armateurs et ports autonomes. Si les navettes acceptent de ralentir, il n'est pas question pour elles de rogner sur leur qualité de service. La 28e édition du Salon du tourisme vient de fermer ses portes au parc des expositions de Mam'o. Pendant 3 jours, plus de 10 000 personnes ont visité les 200 stands de prestataires touristiques. Après 2 années sans salon en présentiel, l'heure est au bilan. Et vous allez le voir, les restrictions sanitaires à l'entrée n'ont pas effrayé les visiteurs en quête d'évasion. Le reportage de Mélissa Chang et Sandro Lee. Fanfan est heureuse. Elle vient de bénéficier d'une promotion dans un hébergement, direction les îles sous le vent au mois d'avril. Je viens d'acheter à ce stand qui est très très intéressant, Faremaeva, un séjour pour Wainé, pour une personne avec une location de voiture. Et franchement, ces prestations m'ont l'air très 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 intéressantes. Moana gère une pension, il est descendu de Huahine pour ce rendez-vous incontournable. Pour lui, le contact humain reste primordial pour bien expliquer ses prestations et ainsi satisfaire ses clients. Il dresse un bilan positif de ces 3 derniers jours.
Il y a eu beaucoup de monde, je pense que les gens aussi attendaient ça pour pouvoir partir dans les îles et s'oxygéner un peu la tête en fait. J'ai dû faire une 60aine de réservations. La clientèle est variée, des familles de 4, 6 et même 8 personnes ont prévu de séjourner dans les îles. Air Tahiti, qui a mobilisé 20 agents durant toute la durée du salon, se satisfait du nombre de vols réservés. On a des chiffres supérieurs aux autres éditions, donc ça c'est très encourageant pour nous. On a la moitié des clients qui réservent pour les vacances scolaires, quand même, surtout avril. Et une bonne surprise aussi, c'était de voir qu'un tiers des demandes, un tiers des clients réservent plus d'un séjour. La plongée dans la passe de Tiputa fait rêver. Grâce à ses tarifs attractifs, Alizé a vu son carnet de réservation se remplir rapidement. Le salon lui permet d'entamer sereinement sa saison commerciale. L'affluence a changé, on a un petit peu moins de monde que les éditions précédentes. Malgré ça, ça reste un bon bilan parce que personnellement, je m'attendais à ce que les résidents favorisent les voyages à l'étranger maintenant que les conditions sont à peu près assouplies. Et en fait, il s'avère que les îles ont toujours du succès, les Tuamotu ont toujours du succès et on est très contents, ça nous permet de voir les prochains mois avec un petit peu plus de sérénité nous aussi. Au total, 10 000 visiteurs ont foulé les abords des stands en quête d'évasion. Selon Tahiti Tourisme, le prochain salon du tourisme devrait se tenir en septembre prochain. Et il sera question de tourisme et de finances de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui avec l'invité qu'a fait demain matin en radio le PDG d'ATN, Michel Monvoisin. Ce week-end, au vaccinodrome de la présidence, quasiment 2000 doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées. Nous vous en parlions hier, les premières doses pédiatriques sont disponibles pour les 5-11 ans. Aucune obligation pour cette tranche d'âge, bien sûr. Et le responsable de la plateforme Covid, Manoté Agué, a apporté quelques précisions. On l'écoute au micro de Sandro Ly. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a validé la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec une dose vaccinale pédiatrique, donc spécifique pour les enfants. Et nous avons reçu 6000 doses, donc nous pouvons aujourd'hui vacciner les enfants avec l'accord de leurs parents, bien sûr. Ce sont les parents, avec l'éclairage de leurs médecins, s'ils le souhaitent, qui peuvent nous amener les enfants pour la vaccination. Dans quelques années, la commune de Mahina pourrait enfin disposer d'un pôle d'activité sur l'ancien site du RSMA. Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés 2 ans après la rétrocession. Il s'agit en l'occurrence du chantier de désamiantage. 278 millions de francs pour décontaminer 6 bâtiments. Les détails avec Ismaël Tahiata et Hirotero Rotua. Quelques ferrailles, des vitres, des restes de meubles entassés les uns sur les autres, on appelle ça le curage, une étape cruciale du désamiantage. Tout ce qui ne contient pas d'amiante est retiré en premier. La prochaine étape, c'est le confinement que vous voyez derrière moi, qui est réalisé en polyène, qui permet une mise en dépression de la zone de travail, là où sera effectué les travaux de retrait. Et du coup, ça évite une pollution du milieu extérieur. D'ici 15 jours, le retrait de matériaux amiantés pourra commencer. Cette zone de désamiantage concerne 6 bâtiments. Sur ce bâtiment-là, les matériaux amiantés sont des dalles de sol qui sont actuellement recouvertes par du carrelage. Donc on enlèvera le carrelage qui sera pollué du coup par les dalles de sol qui sont dessous, donc qui sera aussi traité en déchets amiantés. Ensuite, on enlèvera les dalles de sol et on a aussi de l'amiante dans des plaques de fibrociment qui sont sur le pourtour du bâtiment. 278 millions, c'est l'investissement de la commune de Mahina pour cette première zone. Il reste encore 2 grandes zones de bâtiments à désamianter. Le conseil municipal aimerait avoir une salle de sport insonorisée parce qu'en Mahina, on ne peut plus faire du bruit, on pourra faire des mariages, on pourra faire des grands matchs de volleyball ou de basket. Ici, la sécurité est maximale, surtout pour les travailleurs, car l'amiante se trouve sous forme de particules fibreuses dans l'air. On a des mouvements d'air dans la zone, on a toujours de l'air frais qui rentre en zone. Elle est extraite par ici, après filtration forcément, donc elle sort parfaitement pure. Et voilà, ça permet de protéger à la fois l'environnement extérieur et à la fois les opérateurs qui sont en zone. Le coût des travaux de désamiantage est estimé à plus de 400 millions. La commune devrait recevoir une aide de l'État
pour supporter l'ensemble des dépenses. Et cette découverte peu commune aux Marquises, un cétacé qui serait un cachalot nain s'est échoué sur la plage de Atuona à Hivaoa. Ce sont des surfeurs qui ont vu l'animal s'échouer volontairement. Malgré plusieurs tentatives de remise à l'eau, il a fini par perdre la vie. Votre page sportive fait son retour ce dimanche et c'est avec notre spécialiste Touaro Sport. C'est tout de suite. Yorana David. Yorana Maruki. On débute avec du surf. Les légendes ne meurent pas, à l'image de Kelly Slater. Oui, et j'ai l'impression qu'elles ne vieillissent pas non plus. À bientôt 50 ans, il les aura dans 5 jours. Kelly Slater a remporté son 8e Pipe Masters hier à Hawaï. C'est un exploit dans le monde du surf et dans le monde du sport en général. Iti, comme on l'appelle, s'est imposé face à Kanoa Igarashi, Miguel Pupo, puis en finale face à l'enfant du spot, Seth Moniz. On retiendra ces 2 vagues à backdoor, la droite de Pipeline, toutes les 2 notées 9 points. Et autre exploit également chez les filles, vous le voyez, aujourd'hui c'est la wildcard Moana Jones-Vong qui s'est imposée en finale face à Carissa Moore, 5 fois championne du monde. Pour la petite histoire, la hawaïenne est mariée à un surfeur tahitien. Maruki. Et du surf toujours, mais au Fénois, Taumata Pohitini a remporté la première étape du Tahiti Open Tour. Oui, c'était la 2e et dernière journée aujourd'hui. Et malgré les conditions plus que difficiles, le multiple vainqueur des trials à Teahupo a su tirer son épingle du jeu dans de très petites vagues onshore. Pour vous dire, la compétition a même failli être annulée. Ismaël Tahiata et Patita Savea. C'est le cauchemar des amateurs de glisse, de toutes petites vagues, un courant fort et surtout du vent. Dans de telles conditions, difficile de laisser le talent s'exprimer. Hier, c'était catastrophique, mais aujourd'hui, c'est un peu mieux. Déjà le vendredi, quand on est venu, qu'il fallait décider si on allait lancer la compétition. Après, mes surfeurs du club m'ont dit on lance. Parce que les conditions, quand tu vas au championnat du monde, on ne te demande pas ton avis, quoi. Tu vas à l'eau, c'est ça où tu es forfait, quoi. Toutes catégories confondues, une 60aine de compétiteurs sont à l'eau aujourd'hui. Les mauvaises conditions de compétition ne facilitent pas le travail des officiels. C'est très compliqué, surtout quand il y a 4 voire 5 surfeurs parfois à l'eau en même temps. S'ils prennent les vagues les uns après les autres, donc il faut savoir retenir les notes, ne pas se tromper de couleur quand tu mets ta note. Et c'est pas toujours facile comme job. Seconde et dernière journée de compétition, place aux demi-finales et finales. L'ambiance reste toujours bon enfant. Là, il y a des bons surfeurs, et bon, ils ne sont pas tous là, hein, mais il y a tous les bons surfeurs qui sont là, qui font les compètes, comme Taumata Pohitini, Enrique, Teoro. Hein. Et après, là, je suis content, il y a mon cousin Arimona aussi qui vient de reprendre les compètes, et mon autre cousin Jonathan Longboard. Donc c'est cool d'avoir la famille et les amis, on s'entend tous très bien. Et on sait que voilà, on veut battre les autres, donc c'est cool. Arrivé à l'eau, on se concentre sur notre série, quoi. Il y a du niveau quand même. Après, on se tout le temps ensemble, nous tous. Hein. Ça sort compète ou en free surf, gros. Dans la catégorie Surf Open, Taumata Pohitini remporte la finale avec une note totale de 14,67. Il est talonné de près par Teoro Tahutini avec 13,84 points. Marion Philippe, elle, s'impose chez les Andines. Et le vainqueur en bodyboard est Nicolas Richard, Tahiri Tehei en drop-knee ou encore Tereva David en longboard. Et je vous propose maintenant de faire un tour rapide de ce qui s'est passé dans les archipels cette semaine. On a du crossfit aux Marquises, du volleyball à Raiatea et du sport scolaire à Ho. C'est parti. Le championnat 2021-2022 de volleyball reprend à Raiatea pour les jeunes. La deuxième journée a eu lieu hier à la salle Omnisport Austin Hunter à Tumara. Elle était réservée aux U11, U13 et U15. 5 clubs de Lille ont répondu présent. On écoute Dolores Tapo, présidente du district de volleyball de Raiatea. Au niveau des seniors, on a plus de 30 rencontres. Et au niveau des jeunes, pour aujourd'hui, on a 40 matchs. Ils attendaient plus que ça avec impatience justement de pouvoir s'éclater sur le terrain. Du côté de Ho, ça y est, les collégiens de l'atoll ont désormais une nouvelle salle de sport. La halle sportive est ouverte depuis le début de l'année scolaire après 1 an et demi de travaux. 1250 mètres carrés de superficie. Elle pourra accueillir les événements sportifs de l'atoll.
À Uapo, Marquise, l'association Tokohiti organisait hier une journée d'initiation au CrossFit. Le but était d'attirer un large public et d'initier les jeunes et aussi de permettre aux Marquisiens d'être plus en forme. On écoute Tamatoa Mahuta, membre de l'association Tokohiti. En fait, là, les jeunes qui sont là, ce sont les jeunes internes du collège et ils sont dans le cadre du dispositif WAY, donc week-end en internat. Et pour changer un peu leur quotidien, leur week-end, on a essayé de les initier au CrossFit à la fin. On part désormais à la rencontre d'une des étoiles montantes de la natation. Elle s'appelle Ranihei Timo, elle nage depuis qu'elle a 3 ans et c'est à 8 ans qu'elle s'est lancée dans la compétition. Aujourd'hui, âgée de 11 ans, la jeune championne mène une vie d'athlète de haut niveau partagée entre l'école et les entraînements quotidiens. Son portrait est signé Heyari Tahiata et Jacques Damour et les commentaires, eux, sont de Ismaël Tahiata. On regarde. Ce n'est encore qu'une petite fille, et pourtant à 11 ans, Ranihei fait des pompes et des tractions comme une grande. Son père veille à ce qu'elle se surpasse durant sa préparation physique générale. C'est le seul moyen de se démarquer. Je fais plus que les autres, que tout le monde. Si elle veut être au-dessus du lot, je pense que c'est de ne pas faire comme tout le monde, c'est toujours de faire un peu plus que tout le monde, pour ne pas être comme tout le monde. Et ça continue avec des exercices de gainage et d'abdominaux. Le renforcement musculaire, c'est 1 heure par jour de lundi à samedi. C'est dur, mais ça va quand même. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans les exercices que supervise papa? Les burpees et les tractions. À peine le temps de se poser, c'est parti pour un 304 nages. La natation et Ranihei, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 8 ans maintenant. Elle commence la compétition en 2019. Dans sa catégorie d'âge, celle des enfants nés en 2010, elle n'a plus d'adversaire. Elle a tout ramassé en avenir, toutes les médailles, même en toute catégorie. Des fois, elle dépassait les grandes. C'était vraiment waouh. On n'aurait jamais cru, en tous les cas, qu'elle irait aussi loin que ça. On voulait juste qu'elle apprenne à nager. Des résultats qu'elle doit avant tout à ses qualités, sa motivation, son endurance, sa force et même ses défauts plaident dans sa faveur. On va dire que tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est bien. Que ce soit ses qualités, ses défauts, ça reste des qualités pour moi. Du genre, elle est un peu entêtée, têtue sur certaines choses. Quand elle n'arrive pas à quelque chose, ça l'énerve un petit peu. Mais elle persévère, elle continue d'essayer, d'essayer de faire et puis ça fonctionne. Inscrite en 6e au collège Anne-Marie Jaoué en section sport, Ranihei bénéficie d'horaires aménagés. Une vraie sportive de haut niveau, aussi performante en bassin que sur les bancs de l'école. Comme je finis tard la natation et que je suis fatiguée, j'ai pas le temps de les faire quand je rentre. Du coup, comme j'ai le temps avant de nager, je les fais. Elle a envie, tu vois, c'est pas les enfants où tu vas leur dire « Allez, vas-y, il faut y aller ». Elle a vraiment envie d'y aller et quand elle est dans l'eau, elle se donne à fond, quoi. Pour l'avoir accompagnée au championnat de France à Rennes, j'étais vraiment... je trouvais ça extraordinaire comment elle était allée tout de suite dans le bain. Il n'y avait que des grands, mais elle était là, quoi. Elle était au top. C'était le 7 décembre dernier en région Bretagne. Résultat, Ranihei partira en France au mois de juillet. Elle est qualifiée pour le 100 mètres brasse, le 200 mètres brasse et le 200 mètres papillon. Voilà, on termine avec ces images qui nous viennent de Chine. À Pékin, les Jeux Olympiques d'hiver ont démarré hier, samedi. La France est 15e au classement général provisoire. Elle comptabilise une médaille d'argent remportée au relais mixte en biathlon. C'est la Norvège qui est numéro 1. Vous pourrez suivre en direct les compétitions tous les soirs à partir de 21h. Demain, ce sera 22h10 et ce soir, 21h05. Merci à tous d'avoir suivi le sport de cette semaine. La semaine prochaine, on revient notamment avec de la natation. Ce sera la Vahine River Swim dimanche matin à Faoné. Je vous dis donc à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup, David, et à la semaine prochaine.
La communauté chinoise organisait une messe du Nouvel An à Marianoteho ce dimanche. Elle était en partie prononcée en chinois, car depuis mardi, le 1er février, au regard du calendrier chinois, après le buffle de métal, nous sommes passés dans l'année du tigre d'eau. Cet animal symbolise l'indépendance, la force et le courage. En 2022, le félin est associé à l'élément eau, ce qui le rend plus sage et moins téméraire. Hiro Teroroto a recueilli cette réaction. C'est une messe d'action de grâce, pour rendre grâce à Dieu, parce que tout le jour de l'an chinois, c'est la fête du printemps, au début du printemps. Hein? Donc ça dure 2 semaines. C'est en chinois, mais le prêtre fait aussi en français, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, à Tahiti, de jeunes chinois, il y en a qui ne parlent plus chinois, il y en a qui comprennent. Alors il veut quand même garder ces jeunes, c'est pour ça qu'il fait aussi la messe en français. Une partie en français, une partie en chinois. Et ce soir, dans le cadre des célébrations de la nouvelle année chinoise, nous remontons le temps en 1998 avec la danse du lion sponsorisée cette année-là par un géant américain. C'est notre rubrique Fénois d'avant et c'était déjà avec Brigitte Olivier. Le lion est lâché dans les rues de Papeete et pour la première fois, il est sponsorisé par une marque mondialement connue de hamburgers. L'affaire gagne sûrement en efficacité mais perd quelque peu de son charme. Quoi qu'il en soit, la tradition même épicée à la sauce Big Mac se perpétue. Une fois par an, ce bon vieux lion vient réclamer son dû auprès des commerçants et ils ont été nombreux à s'inscrire sur la liste des volontaires. Dans une petite enveloppe, ils ont serré quelques billets, de quoi s'acheter les faveurs du ciel. Il faut continuer tous les ans parce que alors, ça fait revivre l'ancien... comment faut dire? Je viens juste de commencer dans ce magasin et puis je vois que les gens la suivent, cette tradition. C'est très amusant pour nous et ça porte bonheur. Par bonheur, entendez argent, bien sûr, puisque l'un ne va pas sans l'autre, comme le sous-entend la phrase rituelle chinoise pour formuler ses vœux. Alors, Kungi Fa Choi et que le ciel vous couvre de ses bienfaits en espèces sonnantes et trébuchantes. L'information principale de ce journal, le Terevao et le Harimiti se sont fait taper sur les doigts par le port autonome pour excès de vitesse dans la rade de Papeete. Les capitaines ont ralenti depuis. Ils ont surtout évoqué les contraintes commerciales pour justifier ces excès. Un ajustement sera certainement effectué au niveau des compagnies maritimes. À retenir dans l'actualité de la semaine à venir, mardi, les projections au Grand Théâtre pour le grand public débutent dans le cadre du FIFO. C'est aussi mardi que Teura Iriti devrait officiellement être intronisé maire de la commune d'Aroué. Mercredi, en métropole, Édouard Fritsch sera à Brest, en Bretagne, pour le sommet des océans. À la télévision ce dimanche soir, le film Nevada, l'histoire d'un ancien détenu devenu dresseur de chevaux sauvages. Puis à partir de 21h, les Jeux olympiques d'hiver de Pékin à vivre en direct. Et dans la presse écrite, demain, lundi, la dépêche titre « Le salon du tourisme, le virus a contaminé les portefeuilles ». Merci d'avoir été avec nous pour ce journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. Demain soir, vous serez en compagnie d'Ayata Tarahu. Prenez bien soin de vous, passez une bonne soirée et une excellente semaine. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.